Et nous allons plus loin avec notre confrère Christophe Rigaud qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur du site d'information Africarabia et qui suit de près l'actualité en RDC. Et dans votre dernier article, vous le dites, le scénario d'un accord qui affaiblirait le M23 et ramènerait la paix dans l'est de la RDC, ça vous semble très optimiste. Pourquoi ? C'est optimiste parce qu'effectivement, dans cet accord entre États, en fait, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on oublie quand même un acteur principal, c'est le M23, c'est la rébellion, et voilà, elle n'est pas concernée par cet accord entre États. Il y a un autre processus en parallèle qui se trouve à Doha et qui est là un processus de négociation entre le M23 et puis Kinshasa. Et là, pour le moment, il est au point mort. Donc c'est vrai que voilà, quid du M23? Est-ce que la pression américaine sur Kigali va être assez suffisante pour faire plier le M23? C'est ce qu'espèrent en fait Kinshasa et Washington. Ils espèrent que en signant un accord de paix avec le Rwanda, on affaiblirait le M23 comme ça a été le cas en 2013 où le groupe s'était disloqué. Là, on est en 2025, on est dans une configuration complètement différente. On a un M23 qui contrôle des territoires très vastes depuis plus de 6 mois. Les deux capitales provinciales du Nord et du Sud Kivu, ils continuent de recruter, c'est-à-dire que les effectifs du M23 continuent d'augmenter. Oui. Donc, si on signe avec le Rwanda qu'il y a vraisemblablement un retrait des troupes rwandaises, est-ce que cela sera suffisant sur le terrain? En tous les cas, le M23 a toujours dit qu'il n'était pas concerné en fait par cet accord, et on voit bien que tous les accords précédents qui n'ont jamais été respectés, eh bien en fait la principale cause, c'est qu'ils n'intégraient pas toutes les parties du conflit, qui n'étaient pas assez inclusifs. Donc pour le moment, je dirais que cet accord c'est un premier pas, une première marche, mais il faut ensuite qu'il continue à Doha avec le M23, mais aussi avec les autres groupes armés comme les Wazalendo qui étaient les supplétifs et qui sont les supplétifs de l'armée congolaise. Donc pour vous, ce n'est pas réaliste. Il faudrait arriver à intégrer ces forces comme le M23 au sein de ces négociations. Est-ce qu'on peut y arriver ? Alors c'est en cours, c'est ce qui est prévu. Normalement, il était même prévu. C'était le souhait des Américains en fait que le M23 signe avec Kinshasa avant l'accord qui a été signé aujourd'hui. Visiblement, voilà, ça n'a pas été le cas et les Américains sont passés dessus puisque visiblement Donald Trump avait envie d'aller très très vite sur ce sujet, puisque comme votre correspondante l'a dit, voilà, il est un petit peu en difficulté sur les autres sujets ukrainiens et moyen-orientaux, donc il fallait aller vite, et il manque cette étape parce qu'en fait le M23 est en position de force à Doha face à Kinshasa, et je crois qu'il a revu un petit peu ses revendications à la hausse, et pour le moment on est sur un blocage. Donc sur le terrain, c'est pas sûr que ça change grand-chose. Donc il sera difficile de faire appliquer par exemple, tout cet accord. Comment on va surveiller, par exemple, le processus? Quels sont les moyens qui pourraient être mis pour justement surveiller tout ce processus? Alors ça, c'est effectivement l'autre incertitude, c'est voilà quel mécanisme efficace est-ce qu'on peut mettre en place, puisqu'il y a normalement la fin des hostilités. Qui va surveiller ça? On parle d'une participation américaine, mais on sait que Donald Trump ne va pas envoyer des troupes sur place. Est-ce que ça va être les effectifs sous-régionales, la SADC, le AC? Je pense que la MONUSCO va revenir un petit peu dans le jeu et va rejouer un rôle, mais ça va être un petit peu compliqué. Puis qu'est-ce qui va se passer si les engagements ne sont pas respectés sur le terrain? Qui peut le faire respecter? Voilà, ça sera vraiment à Donald Trump, je pense, de taper du poing sur la table si cela n'est pas respecté. Il faudra juste voir si Donald Trump suivra ce dossier-là sur le long terme, parce que ça va pas se régler en quelques semaines ni même en quelques mois. Donc il faudra voir si le deal minier qui a en fait beaucoup séduit Donald Trump, c'est
Kinshasa qui est venu chercher les Américains en leur proposant ce deal. Donc il faudra voir si si ce deal continue de l'intéresser, parce que effectivement des investissements américains sur place, oui, mais il faudrait que la situation sécuritaire soit C'est l'intérêt quand même des États-Unis aussi d'avoir une situation sécuritaire, enfin un aspect sécurisé. Tout à fait, mais il va falloir l'imposer sans envoyer de soldats sur place. Il n'y a que la forte pression diplomatique sur Kigali, sur le M23, sur Kinshasa aussi par rapport au Ouazalendo et par rapport aussi à leurs obligations, puisque on parle d'un retrait des troupes rwandaises, mais il y a aussi la neutralisation des FDLR, et ça, c'est du côté de Kinshasa que cela va se jouer. Mais, politiquement, quelles peuvent être les retombées pour le président congolais, parce qu'il y a eu déjà un communiqué, tout le monde se félicite. Quelles peuvent être les retombées pour le président congolais, Félix Tshisekedi? Écoutez, pour le moment, c'est quand même une véritable aubaine pour la survie de Félix Tshisekedi. Il avait été très très affaibli en fait par ses différents revers militaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu une bouffée d'air qui lui permet un petit peu de resserrer les rangs autour de sa majorité. Ça lui permet aussi de relancer son projet de gouvernement d'union nationale qu'il avait lancé il y a plusieurs mois, mais qui était un petit peu morné puisqu'il n'y avait aucun opposant qui voulait y adhérer. Là, on voit qu'il est en train un petit peu, avec le camp de la patrie de l'opposant Martin Fayulu, oui, peut-être de pouvoir composer ce fameux gouvernement d'union nationale. Donc c'est vrai que ça peut permettre, en tous les cas, dans un premier temps, à Félix Tshisekedi de rebondir. Par contre, il faut que l'accord sur le terrain, il soit concret et qu'il y ait des vraies avancées sur le terrain militaire, quoi. Le mois prochain, il y a une prochaine étape, a priori, avec la présence, a priori, de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame à la Maison-Blanche, aux États-Unis. Il faut y attendre quelque chose? Écoutez, on verra. Je pense que ça peut être intéressant en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Si les choses avancent, d'ici là, voilà, ça sera bien. Voilà, si on voit que ça bloque, ça peut peut-être permettre à Donald Trump de remettre un coup de pression sur les différents acteurs. Merci Christophe Rigaud, journaliste, fondateur et directeur du site d'information Africarabia. Merci d'être passé par le journal Afrique. Merci. Des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Désolé, mesdames et messieurs les sénateurs, Excellences, distingués invités, et à tous les citoyens congolais qui suivent ce mouvement, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, un premier pas concret pour sortir de l'impasse et tracer la voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et des efforts soutenus portent leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui exige non seulement un engagement, mais aussi le courage de le mener à bien. En signant cet accord, nous réaffirmons que la paix est un simple choix, mais aussi la responsabilité de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert regardent. Ils s'attendent à ce que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreuses personnes. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le président Donald J. Trump pour son engagement envers ce processus de paix. Son leadership a permis de maintenir ce processus concentré et orienté vers un objectif, et ce dès le premier jour. Cela a été également caractérisé par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, illustrée par le soutien essentiel du sénateur Rubio et du docteur Boulos. Nous saluons son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi la voie la plus difficile, une paix enracinée dans les principes et dans la dignité de notre peuple. Nous remercions le président angolais João Lorenzo, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé les bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants à l'État du Qatar et à son Altesse l'Émir, dont le leadership a joué un rôle déterminant dans la convocation de la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars, une démarche courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Le Qatar a depuis facilité de nouvelles négociations à Doha et est resté un partenaire fidèle et respectueux des principes tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, son Excellence Phonia Singbe du Togo, a ancré ce processus dans l'appropriation africaine.
Enfin, nous remercions l'équipe de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment a mis du temps à arriver. Cela n'effacera pas la douleur, mais cela peut commencer à restaurer ce que le conflit a privé de sécurité, de dignité et de sens de l'avenir à de nombreuses femmes, hommes et enfants. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une occasion rare de tourner la page, non seulement avec des mots, mais avec un réel changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles peuvent repousser, mais la peau restera toujours fine et fragile. Et au fond, la chair s'en souviendra encore. Parfois, nous nous sentirons engourdis et à d'autres moments, nous ressentirons une douleur soudaine qui nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur notre corps et dans notre âme nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a fait part d'un message clair. Nous ne voulons pas d'un pays d'élite. Nous voulons une paix réelle partagée et construire avec nous. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous et nos concitoyens de l'Est. Cet accord a été signé en pensant à vous. Elle prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour assurer le respect de ces engagements. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Il faut maintenant les traduire en actes avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ et non l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées et des réfugiés en RDC et au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore du jour où nous avons signé la déclaration de principe. Un membre de l'équipe américaine a déclaré « Si c'était facile, cela aurait été fait depuis longtemps ». Cela est plus vrai aujourd'hui que jamais. Ce que nous avons signé n'est aussi fort que notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, lutterons certainement et résolument pour que cet accord soit respecté non pas par nos paroles, mais par nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui compte désormais, c'est de la protéger et de prouver à notre peuple et au monde que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Merci. Donald Trump n'aurait pas préparé cette séquence dans le bureau ovale face aux caméras si cet accord ne représentait pas pour lui une victoire diplomatique. C'est un grand jour pour le monde, a-t-il dit juste après la signature de cet accord. Ça lui permet de se présenter en homme de paix et c'est cette image qu'il veut laisser dans les livres d'histoire. Il aimerait bien aussi avoir le prix Nobel pour ça. Or, il a bien du mal à décrocher la paix dans d'autres endroits du monde, en Ukraine et à Gaza, alors qu'il avait promis en campagne mettre fin très rapidement à ces conflits dès son arrivée à la Maison-Blanche. Maintenant, il y a le conflit entre Israël et l'Iran avec la polémique sur l'intervention des États-Unis dans cette crise. Donc, pour Donald Trump, cet accord tombe bien, même s'il n'a aucune intention de se rendre en Afrique. En tout cas, il n'a rien annoncé dans ce sens. Cet accord lui permet d'avoir ce succès diplomatique sur la scène internationale. Et plus concrètement, qu'est-ce qui fait que Donald Trump et les États-Unis se sont intéressés à cet accord de paix ? Oui, c'est ce qui était négocié, c'est, vous l'avez dit, un accord de paix d'un côté, la fin des combats, même si faut voir si ça suffira à mettre fin au conflit, à 30 ans de conflit, et aussi un accord, un volet économique. Il y a eu des négociations bilatérales entre Washington et Kinshasa d'un côté et Washington et Kigali de l'autre, et donc cet accord permet au gouvernement et aux entreprises américaines d'accéder à des minerais essentiels pour la technologie mondiale. Ça permet aux entreprises américaines notamment d'investir des milliards de dollars dans les minerais, dans les mines congolaises ou encore dans des projets d'exploitation minière dans les deux pays. C'est évidemment pour les États-Unis un centre d'intérêt essentiel dans cette époque d'America First que prône Donald Trump, cette Amérique de Donald Trump où l'Amérique au centre est en premier. Eh bien, cet accord tombe bien. Il y a des intérêts pour les Américains qu'ils
vont défendre sur le sol africain. Et c'est ce que veulent aussi certainement ces deux pays. En tout cas, pour Donald Trump, cet accord est win-win-win comme il les aime, c'est-à-dire gagnant pour tout le monde selon lui. Thank you so much. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. O'clock in the Oval Office, we're going to have a signing with Rwanda and the Congo. So I'm a little out of my league in that one because I didn't know too much about it. I knew one thing. They were going at it for many years and with machetes. It is one of the worst wars that anyone's ever seen. And I just happened to have somebody that was able to get it settled. I mean, just a brilliant person who is very comfortable in that part of the world. It's a very dangerous part of the world. I said, are you uncomfortable there? People are being killed. School children are being raided and killed. And I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. Are you uncomfortable? No, that's the part of the world that I know. Very comfortable. Was able to get them together and sell it. And not only that, we're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo as part of it. They're so honored to be here. They never thought they'd be coming to. Look, this is a very tough part of the world. They never thought, they were just telling me, they never thought they'd ever be coming to the White House, and they're so honored. And so we're going to give them a great big reception, but that's after many years of fighting. It's a great thing. That's at 3 o'clock, I believe. Membre ya Presidium, azam membre ya Union Sacrée Côté. Azam membre ya Presidium précédent ya Union Sacrée. À lobby 318 morts. Donc 300 et quelques morts. Bah, na moba. Quelques jours après, vidéo et bimi. Tokozwa vidéo oyo mwana mboka tokozwa vidéo oyo tangosengango. Général Ekenge wana lobby récupération politique ezalate na faire oyo. Eza lokuta muto akufa azate. Vital Kamerhe zwaki information wana wapi kwa lobelango na plénière s'il vous plaît. Yo lecture nino sali na maloba wana. Ping pong institutionnel. Tozo continuer. En tout cas papa qui se merci mingi na mutuna na yo. Na koyebisa na balandi biso boy. To na koyebisa na ndeko na biso en tant que président de l'Assemblée nationale. Ezo pesa biso na motema pasi. Ezo sala soni. Ezo sala pasi, ezo sala soni. Ezo lakisa que parfois bandeko na biso nde baza na Assemblée nationale ba ko aider chef de l'État. Assemblée nationale ezali eloko oyo ezali pona ko aider mboka na biso. Ezala na Sénat, ezala na bango, ezala na bao baza na province, na assemblée provinciale. Mais to moni ke bango ba elinde ba intérêt na bango na mabumu na bango. Ona nini na kolobela bongo. Eloko ebimi na munoko ya ndeko atanki azali président ya assemblée nationale. Eza eloko oyo ekokai ko bima na munoko na ete. Ezo kanisisa biso maloba oyo abimisaki na moment oyo aéroport à Kadudu ekoyaki. Alobaki yango après 48 heures aéroport à Kadudu ekoyi baye bakotiti na Bukavu bato bazotambola lisasi ata moko ebeta te. C'est que ezali neti muto abandaki kosala eloko wana cadre yake. C'est que ba population bayoka ba paniquer ba banda kokima munguna zo occasion ya kokota. Eza ba ballon de C. Ouais, c'est une publicité. Mutu asaleli bato o bazali banguna na biso. O bato wana o ya zo tanga bango na kati ya kote ya moba wana. Bato wana bazali bato amandefo oyo bakoma ba rebelo ba utaka na kirebelo bazoki na kirebelo batika bango kuna. Batamandefo wala. Ya ba mandefu milayi yo ba utiko kende oyo ba utiko kende.
ozoka créa bamato abanda kobenga bango bambote lelo bayeba bayimbi bango sona kombo ba maimai soki banani mais bato bayenga ko babenga ngo bambote baza ba pigme o bazalaka kuna babandaka kotindela bango ba télévision ya minene ba moté wa fat fa na zamba kuna pona ko bomaka peuple congolais. Mais moment président de la République aye abandi kokoti sa kimia koti ba côté nyoso to wana. Tolo baka général yemoko te même gouverneur ya Tanganyika a démentir ngo. Société civile ndenge moko siko moment batu nyoso to wana o elobeli ya gouverneur alebi ya tirer komona te bembe moko te. Bon, Moutouaza et le meilleur gouverneur, on a sur place, on a représenté Mboka na biso, on a représenté chef de l'État si Kazaliwan. Abi a moniate be memogote. Mais hier awa a pesi message à moni 318. Ndango moni tozo zonga ezo kanisi sabiso kokota abatwana na Bukavu. Na Goma. C'est que ezali netike, ezali na batu moko oyo ba viembo so alobike na kati ya assemblée awa tozali na batu oyo bazali kuna metoza na bango awa. Batu wana na kosenga na bango ke base mi retirer ngambu kuna batikala awa. Viembo so aloba yango nanya yebi yango te. C'est que mona ke toza na batu wana na kati ya assemblée bake ko bata ba assemblée bazala ka siko ko motsa peuple congolais passe. Ezo pesa kolela. Ezo la kisake nyoso to chef de l'état zo sala ki na bolingo ya Congo tozo mona ke ba congolais bazana kati assemblée zo kate ba ke copier Congo. Ba ke copier Congo. Ba ke copier Congo ba ke po ba sala ka modèle yake parfois Congo ekweya na maboko banguna. Po eloko wana déjà ko bebisa moral ya population bazali kuna. Ba ko banda kokima. Siko ba bandi kokima. Bato bazali na Bukavu. Po tolo ba moba parfois to ebi muso ko zala ebi moba ndenge ezali te. Mais parfois on a eu moba ndenge ezali pona kobima Bukavu. Déjà ezali occasion oyo bato bakoki kozala na Bukavu bazo occasion directement ko na moba. Po bato bazo uta moba bazo na Bukavu. Bato bazo uta Bukavu bazo kende moba. Siko tant population a commis perdre siko. Akete 318 personnes balali. Ce biso veto fanya kala te to kolala. Babanjo pakata. C'est que moba kotika la vite. Faut bâtir espace.